Salut tout le monde, aujourd'hui un tuto paludarium dans un aquarium 25 litres, c'est parti. Donc pour cet aquarium 25 litres, j'ai décidé d'en faire un mini paludarium, donc une partie aquatique et une partie donc terrestre. Donc il faisait beau, j'en ai profité, je me suis mis dehors et ce que j'ai fait, j'ai commencé à placer un peu mes bouts de bois pour commencer à comprendre un peu et à envisager différents scapes possibles. Ce que j'ai commencé à faire, j'ai découpé des racines pour qu'elles passent dans l'aquarium, j'ai testé des trucs, j'ai commencé à... En fait le but c'est de faire un fond avec des racines qui étaient assez plates que j'ai trouvé dans la nature. Et en fait je vais venir y mettre de la mousse par dessus, donc on verra par la suite comment je vais m'y prendre. Mais en fait le but ça va être de mettre de la mousse dessus et que ça fasse un petit mur végétal à l'arrière et que ça rende vraiment un côté hyper naturel. Après il y a ma racine, donc la racine, une grosse racine à 3 pieds qui va prendre beaucoup de place. Mais je décide de la prendre quand même parce que vous allez voir qu'elle va vraiment faire un joli rendu à la fin. Donc ce que je fais, la technique, je pointe des petits bouts de grillage sur les bouts de bois justement qui sont plats que je vous avais dit, qui vont servir de support pour la mousse. Donc la mousse tout simplement, j'ai pris de la mousse d'aquarium qui passait par là que j'avais dans mes aquariums. J'ai aussi pris de la mousse de forêt, donc c'est très pratique. J'ai aspiré un peu tous les petits détritus etc parce que ça fait de la poussière quand on découpe, etc. Ce que j'ai fait aussi, c'est la première fois que je fais ça, je silicone tout parce qu'en fait j'ai peur que ça bouge, que les racines bougent. Je veux que tout soit fixe et du coup je me dis je vais siliconer, donc un silicone d'aquarium tout simplement, j'avais utilisé pour faire le grand paludarium. C'est un silicone transparent et du coup je vais venir fixer d'autres branches pour rajouter un peu de style à la racine on va dire. Et du coup j'ai siliconé la racine pour éviter qu'elle flotte, pour éviter qu'elle bouge, pour que ce soit plus simple. Et au pire si un jour j'aurais besoin de tout déplacer, c'est du silicone qui s'enlève avec des lames de rasoir ou des choses comme ça, lames de cutter. Ça marche plutôt bien. Donc ce que j'ai fait après, ce que j'ai décidé de prendre comme substrat, j'ai pris un substrat quand même assez simple, on le verra juste après, c'est de la pouzzolane dans un bac, pouzzolane de jardinerie que j'ai lavé, etc. Et donc là ce que vous pouvez voir, ce que je fais, tout simplement je mets de la sphaigne dans le grillage qui va servir de support des mousses. Et aussi ce que je décide de faire, au début je n'étais pas trop sûr, je me suis dit est-ce que je vais le faire. Et finalement j'ai eu l'idée de mettre une mini cascade, je trouve que ça rend plutôt sympa. Et en plus ça va permettre aux plantes d'être irriguées, parce que le but ça va être de faire venir la cascade sur la petite branche qui va pouvoir irriguer les mousses, etc. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, on va utiliser de la pouzzolane qui a un support bactérien nickel parce que c'est poreux. Et en plus je trouve que franchement c'est un design plutôt cool, le côté un peu rougeâtre avec les différentes couleurs, différentes tailles, ça fait vraiment naturel et ça rend super bien. Donc je commence avec les mousses, vous pouvez voir petite mousse de forêt, des mousses qu'il y avait dans mon jardin, etc. Ça rend plutôt bien et je décide d'y mettre bien sûr quelques petites plantes tropicales plutôt sympas. Donc là on a une petite monstera, je sais pas exactement la variété, je mettrai à peu près les variétés au montage. Et j'ai aussi une autre petite plante tropicale qui est vraiment super cool. J'ai aussi rajouté un petit phytonia. Donc là je suis rentré parce qu'il commençait à faire nuit tout simplement. J'ai mis des petites mousses, une petite fougère Chamaedora, petite fougère toute simple que j'avais dans mon terrarium, donc j'ai pris une petite bouture, voilà, ça pousse super bien, c'est très pratique. Donc la mousse sur le petit mur végétal à l'arrière, c'est vraiment super sympa. Le rendu est super cool avec la petite lampe RGB, donc c'est une petite lampe sur Amazon tout simplement, et avec les reflets un peu rouge-bleu mélangés avec le blanc, je trouve que ça rend plutôt bien. On va installer la fontaine, donc j'ai un peu galéré pour tester la fontaine. Au début ça faisait un débit trop fort, après ça faisait un débit trop faible, donc j'ai réussi à adapter ça correctement. J'ai mis quelques petits bouts de bois en plus pour vraiment habiller la racine correctement.
J'ai aussi décidé de mettre quand même un petit substrat, juste mis du manado, parce que je vais mettre des plantes, mais j'en ai mis qu'à un seul endroit, je vais mettre des rotalas. J'ai commencé, on va voir juste après, j'en ai mis quelques-unes mais vraiment pas beaucoup. Parce que je vais attendre pour les bouturer, pour en remettre, même si je vais pas avoir beaucoup d'eau. C'est des plantes que je kiffe, même dans un petit environnement à une eau pas très haute, parce que ça pousse très vite, c'est une plante à croissance rapide qui va battre et qui va se battre contre les algues, et donc ça, je trouve ça super cool. J'ai quand même décidé de mettre un petit substrat par-dessus la pouzzolane, parce que c'est vrai que la pouzzolane c'est bien, mais ça ne suffit pas pour les plantes. Et donc je commence le remplissage, et vous allez voir, franchement je le remplis pas très haut, c'est pour ça. C'est ça que je trouve sympa en fait dans ce concept de mini paludarium, c'est le fait d'avoir quand même une petite partie aquatique. Et vous allez d'ailleurs pouvoir m'aider à choisir un peu la population si vous avez des idées de ce que je peux mettre dans la partie aquatique. Donc bien sûr là on doit avoir à peine 10 litres, donc il faut que je trouve une espèce adéquate à ce volume. Mais du coup le premier entre guillemets résultat, il ressemble à peu près à ça. J'ai remis un peu de manado, mais en gros sans la partie aquatique. La partie terrestre est à peu près finie, on va rajouter quelques mousses, ça va se peaufiner. Mais sinon ça va ressembler à peu près à ça sur la partie terrestre. Je rajoute quelques plantes flottantes parce que je trouve que les plantes flottantes c'est vraiment la classe. Par contre c'est une galère quand ça commence à pousser, qu'on a un bon éclairage. C'est très envahissant très vite. J'ai aussi un couvercle au-dessus pour garder une très bonne humidité. Bon, l'humidité, il faut quand même que je vaporise au moins une grosse vapo par jour. Même s'il y a la cascade qui irrigue et tout, ça sèche assez vite. Parce que malgré qu'il y ait beaucoup d'humidité dans ma chambre, il fait quand même assez chaud, et donc ça sèche quand même assez vite. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris dans mon bac dans mon gros bac à rotala qui pousse très bien, j'ai pris des boutures. J'en ai mis 4, 5, 6. Ça va pousser tout seul, je rebouturerai et je ferai un petit bosquet, même si elle monte pas très haut. J'aime bien, je trouve que ça fait quand même un petit buisson. Je rajoute quelques anubias en dehors de l'eau, mais aussi au-dessus de l'eau, je trouve ça vraiment super cool. Et du coup ce que j'ai fait aussi, c'est que je voulais un peu faire un petit contraste avec des pierres grises blanches. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Ça fait un petit contraste un peu naturel, pierre de rivière. Donc je trouve que le résultat est plutôt cool, avec la racine qui part de l'eau et qui remonte à la surface. Je trouve ça vraiment super classe. Franchement je suis content, surtout que c'est sur ma table de chevet. Donc ça rend super bien. J'ai aussi une autre petite plante aquatique, j'ai pas le nom. Mais c'est une petite plante qui pousse super bien. Et pareil, en fait elle va sortir de l'eau. Et là déjà à l'heure où je vous parle, elle est sortie de l'eau. Et je pense qu'elle va pousser hors de l'eau. Donc ça va être super cool. J'adore ce type de plante qui pousse en dehors de l'eau. J'en ai même une, il y a juste les racines qui trempent dans l'eau. Et en fait les racines vont s'accrocher à la racine en bois. Et la plante va pouvoir pousser et prendre de la hauteur. Ce que j'ai décidé de faire aussi, ça c'est un truc que je teste, que j'ai vu dans des vidéos, etc. J'ai pris des feuilles de chêne, il y a un chêne dans mon jardin, un petit chêne, j'ai pris des feuilles mortes, je les ai faites bouillir bien évidemment, donc toute bactérie, tout ça est mort, donc les feuilles sont propres, et en fait ça va rajouter un petit tanin, avec aussi la racine qui va rajouter un tanin, et vous allez voir après que le tanin dans l'eau, je trouve ça super naturel, super cool. Et voilà quoi, voilà le petit résultat, franchement super cool, c'est hyper plaisant à faire. C'est vrai que les feuilles de chêne, je trouve que ça rajoute quand même un petit côté naturel, un petit côté un peu les feuilles qui tombent. Et là regardez, l'eau est devenue orange, mais pratiquement rouge. Et je trouve que franchement ça rend super bien. J'ai quand même fait un petit changement d'eau pour éviter que ce soit non plus trop toxique, trop abusé. Mais sinon ouais ça rend très bien, ça pousse, les phytonias, les plantes flottantes, y a tout qui pousse, la monstera qui est déjà en train de faire une feuille. Enfin de toute façon les plantes tropicales et les paludariums ça pousse tout seul. Vous mettez une plante avec de la lumière et de l'humidité, un petit peu de chaleur, ça pousse tout seul et ça marche super bien. Écoutez,
Moi, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à la prochaine.